De retour au 205 pour notre première entrevue de la semaine. On a le plaisir de s'entretenir avec une dame de la culture au Québec depuis plus d'une trentaine d'années. Elle s'est nourrie d'endroits différents, de photographie, de muséologie et d'art. Et on a la chance de la recevoir ici ce matin et surtout au poste de direction du musée de Charlevoix depuis le 14 octobre dernier. Madame Fortin, bienvenue au 205 Magazine. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Écoutez, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cet intérêt pour venir ici dans Charlevoix et prendre cette direction culturelle-là du côté du musée? Ben, premièrement, le musée de Charlevoix est un très, très beau musée. Hein, c'est un bâtiment fort par son architecture, mais aussi par ses collections et par son rayonnement. Donc, dans le milieu de la muséologie, à la fois au Québec, mais dans votre belle région aussi. Et d'entrée, j'ai envie de vous entendre sur votre propre euh, philosophie ou amour de la culture. Qu'est-ce qui vous passionne et à prendre la direction d'un musée, mais à travers la muséologie et la culture au Québec, qu'est-ce qui vous anime et qui vous donne envie d'être ici et de prendre cette direction-là? Bien, vous savez, j'ai consacré toute ma carrière à la culture. Au point de départ, j'ai une formation d'artiste. Et pour moi, c'est vraiment important la création parce que quand on est dans un esprit de création, on est ouvert à toutes sortes de possibilités et on est beaucoup plus heureux généralement que quand on est fermé dans notre manque d'ouverture. Alors, c'est vraiment ce qui m'a amené donc à travailler donc en muséologie plus particulièrement. Et votre région donc est sur le bord du fleuve, hein? Donc le Saint-Laurent, pour moi qui ai habité Rimouski pendant plusieurs années, Mhm. donc cet aspect-là donc me manquait. Et comme je suis beauceronne d'origine, ben, les montagnes, le terrain vallonneux, donc me manquait aussi. Alors Charlevoix donc unit donc ces deux traits du paysage que j'affectionne là, plus particulièrement. Et vous avez nommé Rimouski et je crois savoir que dans votre parcours, vous avez œuvré dans plusieurs musées régionaux. Ça vous offre probablement un regard qui va être utile ici à la gestion du musée de Mhm. Charlevoix. Quels sont les enjeux pour les institutions régionales, peut-être qui diffèrent de ce qu'on connaît en ville? Oui, comme j'ai travaillé beaucoup en région, je vous dirais que l'enjeu, c'est souvent donc l'argent. Donc, les musées régionaux ont beaucoup moins d'argent que les musées d'État. Ça va de soi, mais en même temps, donc, on a des coûts de transport qui sont importants. Quand on fait venir les créateurs à notre musée ou les historiens ou même un transport, donc ça coûte beaucoup plus cher. Vous savez sûrement que le coût de la vie a beaucoup augmenté aussi hein, ces dernières années. Donc, le musée a ouvert une campagne de financement donc le 14 octobre, le premier jour de mon entrée en poste, donc avec un objectif là, de 2 millions sur 3 ans. Mhm. Là où je suis vraiment très contente, c'est que le musée de Charlevoix ne souffre pas d'une fréquentation. Donc, on a une très, très belle fréquentation. Mhm. Il est certain que Charlevoix est une région très touristique et particulièrement la Malbaie. Et le musée profite aussi de très bons et de très beaux aussi partenaires. Mhm. Donc, alors, c'est ce qui m'a amené vraiment à faire ce choix-là. Est-ce qu'avec le temps, est-ce que vous avez un regard positif sur la façon dont la culture est diffusée, consommée au Québec, ou si vous aussi, vous avez ce cri d'alarme-là qu'on a vu par un regroupement là, récemment avec l'Union des artistes, où on mentionnait que les plateformes internationales et le manque de l'investissement des gouvernements envers d'autres plateformes internationales, exemple comme Netflix et tous ces gens-là, et le manque de, ceci dit, ça a été soigné, disons, récemment. Le gouvernement a Pas pris action. écouté, a fait une action et a ouvert des subventions beaucoup plus importantes au monde du théâtre, à l'Union des artistes et à d'autres sphères et en cinéma et ailleurs. Mais vous, votre lecture, est-ce que vous trouvez que quand même au Québec, la culture est présente, est forte? Est-ce que les Québécois consomment notre culture québécoise ou on a beaucoup de travail à faire pour s'assurer que cette culture-là reste viable et saine dans notre société?
pense qu'on a un très, très beau panorama culturel au Québec. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être plus au niveau des plus jeunes générations, malgré le fait que quand on reçoit les groupes scolaires apprécient donc venir au musée, mais les familles ont aussi donc beaucoup de coûts à assumer. Pour la première fois dans ma carrière, et je suis quand même dans le milieu de la culture depuis plus de 30 ans, c'était la première fois où j'avais vraiment beaucoup de téléphones pour voir le coût d'entrée. Quel était le coût d'entrée au musée? Donc, ce qui m'a amené, donc, il y a beaucoup de gens aussi qui, quand ils ont vu le coût d'entrée, et pourtant, là, le musée de Charlevoix n'est pas plus cher qu'un autre musée, et, euh, et je suis restée surprise parce qu'il y a des gens qui sont partis. Et je peux comprendre aussi parce que quand on a notre économie, donc notre budget pour nos vacances, bien, on fait des choix maintenant. Tandis qu'avant, on était beaucoup plus ouvert. Ce qui est inquiétant, c'est je pense qu'il y a des gens qui ne sortent plus beaucoup de chez eux. Et ça amène un problème aussi au niveau de la sociabilisation, au niveau de la découverte. On a beaucoup à découvrir sur le web. Alors, effectivement, on peut se contenter de ça, mais il n'y a rien qui va remplacer la rencontre réelle. Donc, à la fois avec une exposition, avec un créateur, avec un objet, donc avec une visite guidée. Alors oui, il y a une préoccupation là, qui est là, puis nos manières de travailler changent. C'est normal aussi. À quand le bon retour des parvis de l'Église? Parce que souvent, quand on dit que les gens ne sortent plus, les gens se sentent pas interpellés. Non, non, on sort, ouais, ben, vous sortez faire l'épicerie, vous sortez au travail, mais collectivement, la rencontre n'a plus lieu comme elle avait lieu avant, où les échanges étaient... nouveaux lieux de rencontre. Il y en a, tu sais, c'est quoi les lieux de rencontre? C'est à l'urgence et au métro? Je sais pas, je dis ça. Bref, provoquons-nous comme êtres humains et comme société. Je le sais que votre arrivée est tout récente, mais est-ce que vous avez déjà eu le temps de réfléchir ou vous positionner sur l'avenir du musée, non pas seulement en réalisation financière, mais également en vision ou certaines avenues que vous aimeriez venir insuffler par votre expérience et votre propre vision? Bien, la médiation culturelle a toujours été importante dans tout mon parcours et je pense qu'elle est d'autant plus importante à la Malbaie parce que c'est quand même une municipalité de petite taille, bien qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de touristes. Là, c'est vraiment un lieu très touristique. Alors, il est certain que je ne vais pas travailler en rupture avec ce que M. Gendreau a fait auparavant, mais bien en continuité. Alors, par exemple, le musée sur la route, où on allait rencontrer donc des résidences pour personnes âgées, des écoles, etc., va demeurer. Peut-être qu'il va être plus au ralenti là, dans les prochains mois, par contre, puisqu'on a des employés donc, qui sont en congé maternité, etc. Donc, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Mais il est certain que la médiation culturelle va vraiment s'inscrire parmi nos actions. Ce qui est important aussi pour 2026, c'est vraiment le renouvellement de l'exposition permanente. Alors, on travaille actuellement sur les familles donc, de Charlevoix, les familles qui ont été importantes, les familles fondatrices de Charlevoix. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça va vraiment me mettre dans le bain, donc, d'un ancrage très puissant donc, dans ce territoire et dans la découverte donc, de l'histoire de Charlevoix. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, les points forts que j'ai pu expérimenter là, ces 2 dernières semaines. Et bien sûr, ce qui me réjouit, c'est qu'on a vraiment une belle expertise au niveau de l'équipe aussi. Donc, je pense qu'on va être capable vraiment de continuer un travail de très, très grande qualité et que les gens vont être heureux de venir au musée et de se l'approprier aussi. On a bien hâte de voir votre arrivée s'installer progressivement et s'enraciner et évidemment d'aller découvrir les familles ancestrales d'une région. Ça va juste nourrir cet enracinement-là et la fierté d'être dans Charlevoix et de mieux connaître, évidemment. Je pense que c'est la meilleure façon pour vous de bien saisir ou avoir un bon portrait.
de Charlevoix. En terminant, Mme Fortin, j'aimerais ça vous demander une petite question spring comme ça qui me pop parfois. Et mon équipe a peur de ce que je vais mentionner. Mais non, On se recule. oui, on se recule, mais ça va être simple. Si vous n'aviez qu'une seule œuvre à avoir dans votre vie, est-ce que je pourrais vous demander c'est laquelle et dans quel médium? Ouh. Mais je le sais. Va avoir, c'est cruel. Oui, hein? Tout le monde, on cherche dans notre tête et on ne trouve pas, là. Il y en a trop, Mhm. mais j'en ai une que je veux absolument présenter donc, au Musée de Charlevoix. OK. C'est une œuvre d'une artiste, mon Dieu, son nom va m'échapper tout à coup. Ça fait ça, les caméras. Oui, ça fait ça les directs. On est très habitués. Mon Dieu, je vais en parler comme ça, Oui. le nom va sûrement me revenir. C'est une artiste de Shawinigan, donc, et pourtant je la connais, cette artiste-là, j'ai étudié avec elle, Josette Villeneuve. Voilà, Ah, ça m'est merveilleux. revenu. Donc, c'est une artiste de Shawinigan qui a travaillé avec les étiquettes de vêtements. Ah oui. Donc, pour créer une map monde. Oh mon Dieu. Donc, à partir de ces étiquettes-là, elle a travaillé donc avec plein de dames bénévoles donc de la région de Shawinigan pour créer cette map monde et des drapeaux donc qui accompagnent cette œuvre-là. Je l'ai déjà présentée une fois au musée Laurier à Victoriaville, à vrai dire à l'Hôtel des Postes, et c'était un grand coup de cœur. Et je trouve que cette œuvre-là s'insère vraiment très, très bien donc, dans la direction artistique des expositions du Musée de Charlevoix. Et elle nous parle donc de la configuration du monde aujourd'hui. Et on le sait, les territoires sont vraiment très différents aujourd'hui de ce qu'ils ont pu l'être par le passé. Et on voit donc avec certains changements politiques qui s'effectuent actuellement qu'on questionne beaucoup nos frontières. Mhm. Alors pour moi, ça, c'est une œuvre que j'aimerais vraiment présenter au Musée de Charlevoix. On la voit à l'écran pendant que vous nous parlez, comme je crois qu'elle a été exposée au Musée de la civilisation de Québec également. Moi, je me souviens l'avoir déjà vu dans une vidéo de la Fabrique culturelle ou quelque chose du genre. Je me souviens d'avoir vu une vidéo sur le sujet qui la présentait. Et on le voit, là, c'est une œuvre gigantesque, là, assez monumentale. Ça va être intéressant de la voir ici. Ça serait bien agréable là, si vous pouviez nous faire vivre cette expérience-là, parce que il y a l'œuvre, mais il y a le contact humain d'être devant une œuvre aussi matérielle comme celle-là, avec une création aussi importante. Là, ça reste que c'est une expérience vivante de se confronter à ça aussi visuellement. Et moi, j'entends quelque chose qui me plaît aussi dans votre discours, c'est de faire le pont entre un musée qui est d'histoire et d'art populaire, mais aussi avec des artistes vivants, actuels, qui ont une pratique d'aujourd'hui, mais qui peut être en interrelation, puis être présenté avec un rapport à l'artiste qu'on a peut-être moins généralement au Musée de Charlevoix. Oui, absolument. C'est une œuvre qui est vraiment percutante et qui fait appel aussi aux arts textiles. Quand on met un vêtement, on ne pense jamais qu'un artiste va s'intéresser à l'étiquette du vêtement qu'on porte ou qu'on achète. Alors, c'est une très, très belle œuvre et celle-là, vraiment, elle me parle, elle m'émeut aussi. Parce que le territoire, c'est à la fois où on vit physiquement, mais où on vit aussi dans notre monde imaginaire. Alors, j'espère bien pouvoir vous présenter cette œuvre-là de Josette Villeneuve. Donc, on vous souhaite cette œuvre en unique œuvre personnelle, peut-être un jour, sinon du moins du côté du Musée de Charlevoix, pour qu'on puisse la découvrir avec vous. Et évidemment, un beau moment, une belle entrée, une belle continuité au Musée de Charlevoix. Au plaisir de se croiser en personne pour pouvoir échanger et aller vous rencontrer sur place. On vous souhaite une belle année, Mme Fortin. Bienvenue dans Charlevoix. Merci beaucoup. Une belle fin de journée à vous. Merci. Au plaisir. Au revoir. Ah, c'est intéressant. Quelle belle œuvre. Hein? C'est une bonne question, Spring, Patrice. Ça nous a permis vraiment d'aller à la rencontre de la personne, au-delà de... mais de découvrir Jocelyne Fortin à travers cette œuvre-là qui la touche. C'est une belle façon de... On devrait garder cette question-là tout le temps. On demandera à Anthony tout à l'heure. On s'en va faire un petit tour à nos coups de cœur, des trucs qui nous ont charmés sur la toile. Et tout de suite après, on rencontre Anthony Dufour de chez Hydromel qui a des belles choses à nous raconter également.